Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1570 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce 3 septembre et je voulais à tous vous remercier car aujourd'hui on a dépassé les 390 000 abonnés sur la chaîne. Merci à tous ceux qui se sont abonnés ces derniers jours, ces dernières semaines, ces derniers mois. Merci à vous, on n'est plus qu'à 10 000 abonnés des 400 000, c'est tout simplement énorme, donc merci à vous. Donc aujourd'hui, en ce 3 septembre, quelques anniversaires. Tout d'abord, le nouveau joueur de l'Olympique Lyonnais, Jérôme Boateng, fête aujourd'hui ses 33 ans. Un ancien joueur du Bayern Munich. Et il y a aussi un autre défenseur allemand qui fête son anniversaire aujourd'hui. Le défenseur Niklas Süle qui fête aujourd'hui, lui, ses 26 ans. Ensuite, on va parler des matchs de la soirée d'hier. Il y avait plein de matchs pour se qualifier pour la future Coupe du Monde 2022 au Qatar. Et on commence tout d'abord avec l'équipe qui a gagné il y a quelques semaines l'Euro. Donc l'Italie qui jouait à domicile contre la Bulgarie. Score final 1 partout. Un but de Chiesa contre un but de Iliev. Donc l'Italie perd ses premiers points. Mais rien de grave bien sûr pour l'Italie. Donc on peut voir les stats du match. L'Italie a complètement dominé quand même cette équipe bulgare. Regardez la possession de balle, 71% de possession de balle pour l'Italie, seulement 29 pour la Bulgarie, 27 tirs pour les Italiens, seulement 4 tirs pour la Bulgarie. Score final 1 partout. Voilà, ils ont tout tenté les Italiens. Mais voilà, les deux équipes ont dû se partager le point du match nul. Et c'est un nouveau match sans défaite pour l'Italie. Et c'est un record. Malgré un match moyen contre la Bulgarie, la Squadra Azzurra égale un record historique. Car toute compétition confondue, l'Italie est sur une magnifique série de 35 matchs sans défaite, c'est incroyable. Donc le record est partagé avec l'Espagne de 2006 à 2009, 35 matchs aussi d'affilée sans défaite pour l'Espagne. Et le Brésil de 1993 à 1996. Donc voilà, ces trois nations ont le même record. Donc si l'Italie, lors du prochain match, c'est un déplacement du côté de la Suisse, ne perd pas, donc l'Italie aura à elle tout seul ce record du nombre de matchs d'affilée sans défaite. Ensuite, on va parler de l'Angleterre, finaliste malheureux lors de l'Euro il y a quelques semaines. Donc l'Angleterre jouait du côté de la Hongrie, du côté de la Puskás Arena. Vous vous souvenez, ce stade où ça a été très compliqué pour l'équipe de France lors du match de poule contre les Hongrois. Et l'Angleterre s'est imposée 4-0 en Hongrie. Donc un but de Sterling, Harry Kane, Maguire et Declan Rice. L'Angleterre continue son carton plein, 4 matchs, 4 victoires lors de ces match pour se qualifier pour la future Coupe du Monde. Et Raheem Sterling, le premier buteur côté anglais, est impliqué dans 17 buts lors de ses 11 derniers matchs de qualification à l'Euro ou Coupe du Monde avec l'Angleterre. Donc 10 buts et 7 passes décisives pour Sterling sur ses 11 derniers matchs. Des matchs de qualification pour une grande compétition, c'est quand même incroyable. Les stats de l'attaquant de Manchester City. Et Sterling a essuyé de nombreux jets de projectiles et de cris racistes durant Hongrie-Angleterre. Face à la bêtise de ses pseudo-supporters Declan Rice et Jack Grealish, on en profitait pour trinquer en direction du public après le but de Raheem Sterling qui a ouvert le score hier du côté de la Puskás Arena. Donc on peut voir Raheem Sterling en train de célébrer son but et bonne partie des supporters hongrois, donc les ultras, ont jeté des gobelets envers l'attaquant de Manchester City. On peut voir que Declan Rice et Jack Grealish ont bien répondu parce qu'ils ont bu ces gobelets bien sûr pour trinquer avec le public hongrois. Ensuite, on va parler de la Suède contre l'Espagne. Score final 2-1 pour l'équipe suédoise. Pourtant, l'Espagne a mené 1-0. N'oubliez pas que ces deux équipes s'étaient rencontrées lors d'un match de poule, lors de l'Euro. Donc mauvaise opération pour l'Espagne. Notez que Alexander Isak, buteur côté suédois. Donc la Suède prend la tête de son groupe devant l'Espagne. Et première défaite de l'Espagne depuis 1993 en qualification pour un mondial. C'est incroyable. Battu en Suède, l'Espagne n'avait plus perdu un match de qualification à une Coupe du Monde depuis plus de 28 ans. Donc chose faite hier du côté de la Suède. Ensuite, il y avait aussi le Liechtenstein contre l'Allemagne. Et c'est les Allemands qui se sont imposés 2-0 du côté du Liechtenstein. Donc Werner et Leroy Sané, buteur côté allemand. Donc l'Allemagne remonte à la deuxième place de son groupe. Il y avait aussi l'Estonie qui recevait la Belgique, sans souci pour la première nation au classement FIFA. La Belgique qui s'imposait 5-2 à l'extérieur. A noter que Lukaku inscrit un doublé. Le nouveau joueur de Chelsea, une déclaration de Eden Hazard par rapport à son avenir avec la sélection belge. J'irai jusqu'au Qatar, c'est sûr. Après, je ne sais pas, cela dépendra de mon état et de mes blessures. Il est possible que j'arrête en sélection. Le résultat de la Coupe du Monde ne changera rien. Donc voilà la déclaration de Eden Hazard. Donc déjà, il veut jouer la future Coupe du Monde. Bien sûr, si la Belgique se qualifie. Et après, il prendra une décision. Il pourrait arrêter tout simplement sa carrière internationale avec la Belgique, le joueur du Real Madrid. Et on peut voir sinon tous les autres résultats de ces matchs pour se qualifier pour la future Coupe du Monde dans la zone Europe. Donc je sais pas, il y avait la Pologne contre l'Albanie. La Pologne s'est imposée 4-1. Notez que Lewandowski a marqué. Il a aussi délivré une passe décisive à l'attaquant du Bayern Munich. Par exemple, l'Islande contre la Roumanie. La Roumanie s'est imposée 2-0 à l'extérieur.
Et toujours avec la zone Europe, donc historique concernant le dernier Euro. Donc l'Euro 2021 qui s'est terminé par la victoire de l'Italie a rassemblé plus de 5,2 milliards de téléspectateurs sur l'ensemble de la compétition, dont 328 millions lors de la finale. Voilà, beaucoup de monde a regardé la finale, hein, Italie-Angleterre. Donc selon l'UEFA, c'est l'un des événements les plus regardés de l'histoire, hein, l'Euro 2021. Ensuite, direction le continent africain et on va parler des matchs aussi, hein, pour se qualifier pour la future Coupe du Monde. Et on commence avec l'équipe qui avait gagné la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Donc c'était son premier match hier soir. Donc l'Algérie contre Djibouti et victoire 8-0 des Algériens. Énorme victoire, à noter que Mahrez buteur, Ben Saibani aussi buteur. Et l'homme du match, bien sûr, hein, c'est Slimani qui a inscrit un quadruplé, 4 buts pour l'attaquant lyonnais. Grosse prestation de sa part, auteur d'un quadruplé face à Djibouti. Islam Slimani devient ce soir le co-meilleur buteur de l'histoire de l'Algérie avec plus de 36 réalisations. Hein, donc félicitations à lui. On va parler cette fois-ci du Maroc qui a également gagné son premier match de qualification face au Soudan. Victoire 2-0 pour les Marocains. Pas de garantie dans le jeu mais l'essentiel est là pour les Lions de l'Atlas. Les 3 points, le Maroc prend la tête de son groupe ainsi composé de la Guinée et de la Guinée-Bissau. Donc parfait pour cette équipe marocaine et sinon on peut voir tous les autres résultats. Voilà des matchs sur le continent africain pour se qualifier, hein, pour la future Coupe du Monde. Et regardez le programme du jour. Pour la zone Afrique. Donc la Côte d'Ivoire joue dans quelques minutes, hein, du côté de la Mozambique pour son premier match pour se qualifier pour cette future Coupe du Monde. Et le Cameroun par exemple à 21h joue ce soir contre l'équipe de Malawi. Ensuite on prend la direction du continent sud-américain et on va parler du Brésil qui jouait cette nuit contre le Chili pour ce match pour se qualifier, hein, pour la future Coupe du Monde et victoire des Brésiliens 1-0 grâce à Ribeiro. On peut voir la compo de départ, à noter qu'il y avait quand même 4 joueurs qui évoluent dans le championnat français. Donc Marquinhos, Bruno Guimaraes, Paqueta et Neymar qui ont commencé titulaires hier contre le Chili. Et on peut voir les stats du match, hein. Donc ça a été une victoire compliquée quand même pour les Brésiliens cette nuit, hein, contre le Chili. Mais c'est carton plein pour le Brésil actuellement lors de ses éliminatoires pour la future Coupe du Monde. 7 matchs et actuellement 7 victoires pour le Brésil. Et on peut voir que Neymar a joué, il a commencé un titulaire hier, l'attaquant du Paris Saint-Germain. Et regardez cette photo, on peut voir comme qu'il a pris quelques kilos. Neymar, hein, pendant les vacances. Et donc il s'est justifié, hein, sur son compte Instagram, parce que c'est vrai que sur cette photo les gars on peut voir comme qu'il a un sacré, enfin il a un peu de ventre. Donc il a dit, il a marqué dans sa story Instagram que c'est juste le maillot qui était une taille au-dessus. Voilà pourquoi. On a l'impression qu'il a un peu grossi le joueur brésilien. Et Gerson et Neymar, hein, donc ils vont s'affronter cette saison en Ligue 1, bien sûr le joueur de l'Olympique de Marseille et le joueur du Paris Saint-Germain. Ensuite on va parler de l'Argentine, donc c'était son premier match après le sacre lors de la Copa América contre le Brésil. Donc il jouait cette nuit, hein, contre le Venezuela et victoire des Argentins 3-1. Donc Lautaro Martinez buteur, Joaquim Correa et Angel Correa buteur. Donc parfait pour cette équipe argentine. A noter que Lionel Messi, le nouveau joueur du Paris Saint-Germain, grosse frayeur pour lui, hein, parce que cette nuit il a subi un gros tacle, donc il est resté quelques minutes au sol. Donc heureusement il a pu se relever, il a fini le match, hein. L'attaquant Léo Messi, un petit coup d'œil au classement de ces éliminatoires, hein, sur le continent sud-américain. Donc le Brésil carton plein, 21 points possibles, 21 points pris, hein, par les Brésiliens, donc en première position bien sûr. L'Argentine deuxième, l'Équateur troisième, l'Uruguay quatrième. N'oubliez pas que c'est une poule de 10, les 4 premiers se qualifient directement. Le cinquième jouera un match de barrage, hein, contre une autre nation, un autre continent. Donc voilà les gars, ce classement. Et à noter que la prochaine journée, gros choc, hein. En plus ça sera sur beIN Sport ce dimanche à 21h, le Brésil contre l'Argentine. Ensuite cette fois-ci on prend la direction du continent nord-américain et on va parler des États-Unis qui jouent contre le Salvador. Et pour ce premier match, match nul 0-0 entre ces deux équipes, hein. Les USA ont été tenus en échec à Salvador pour leur premier match de qualification de la Coupe du Monde 2022. Donc contre-performance bien sûr pour les Américains. On peut voir actuellement le classement dominé par le Mexique et le Canada. Donc le prochain match des États-Unis, hein, ça sera contre le Canada. On prend cette fois-ci la direction du continent asiatique et le Sultanat d'Oman s'est imposé 1-0 face au Japon en qualification zone Asie à la Coupe du Monde 2022. Donc le Japon, hein, c'est quand même la grosse nation sur le continent asiatique. Ils se sont inclinés hier, hein, contre l'équipe de Oman. Donc félicitations à cette équipe. On revient en Europe et on va parler de l'équipe de France Espoir qui jouait hier contre la Macédoine. Et les Bleuets s'imposent en prenant la tête de leur groupe. 3-0 pour l'équipe de France, un but de Mbuku, un but de Kalulu et un but du nouveau joueur du Real Madrid, Camavinga. Donc félicitations à cette équipe française, hein, plein d'espoir bien sûr, hein, cette équipe de France Espoir. Une nouvelle campagne débute ce soir pour les Espoirs. Donc c'est quoi?
voilà, ce match contre la Macédoine. Donc elle concerne les joueurs déjà nés après le 1er janvier 2000. Donc l'équipe de France dans le groupe H avec la Serbie, l'Ukraine, la Macédoine du Nord, l'Arménie et les îles Féroé. Premier qualifié, deuxième en barrage. Donc c'est pour se qualifier pour le futur Euro qui aura lieu au mois de juin 2023 en Roumanie et en Géorgie. Ensuite, on va parler de l'équipe de France A et officiel Nordi Mukiele est appelé pour la première fois en équipe de France. Donc en gros, il vient remplacer Jules Koundé qui a pris un carton rouge lors du dernier match contre la Bosnie. Donc lui, c'est le défenseur droit du RB Leipzig et je pense vraiment qu'il peut s'imposer en tant que défenseur droit de l'équipe de France parce qu'il a un sacré potentiel, le jeune joueur français. Donc sur ses réseaux sociaux, il a réagi, il a dit « Trop fier et trop heureux. C'était un rêve d'en faire partie, c'est désormais une réalité, j'arrive. » Donc maintenant à lui bien sûr de faire ses preuves et surtout d'être bon avec sa sélection. Ensuite une déclaration de Karim Benzema par rapport à Didier Deschamps. Actuellement, voilà, Deschamps beaucoup critiqué par rapport au dernier match de l'équipe de France. N'oubliez pas que la France est sur ses 4 derniers matchs et aucune victoire. Donc comment on peut douter d'un sélectionneur comme Didier Deschamps? Je pense qu'il a démontré dans le passé que c'est un grand sélectionneur et le démontrera encore dans le futur. Et moi je pense que l'ère Deschamps, ça commence à s'essouffler. Donc il va certainement aller jusqu'à la Coupe du Monde. Bon après bien sûr, à part si on gagne la Coupe du Monde, je pense qu'il faudrait peut-être changer de sélectionneur. Pourquoi pas Zinedine Zidane. Ensuite, mauvaise nouvelle pour l'équipe de France parce que blessé au mollet, Kylian Mbappé quitte le rassemblement des Bleus et retourne à Paris. Donc il est forfait pour les 2 prochains matchs de l'équipe de France. Donc demain soir contre l'Ukraine et mardi soir contre la Finlande. Donc hier il a passé une IRM, pourtant l'IRM n'a révélé aucune lésion musculaire. Pourtant Kylian Mbappé assure toujours ressentir une douleur. C'est pour ça que le staff de l'équipe de France a pris aucun risque. Donc il est forfait pour les 2 prochains matchs et bien sûr c'est une mauvaise nouvelle pour les Bleus. Ensuite on va parler cette fois-ci de Cristiano Ronaldo, lui aussi pas disponible pour les 2 prochains matchs du Portugal, donc a été libéré par la sélection portugaise afin de se rendre à Manchester et commencer à s'entraîner avec les Red Devils. Donc il a joué avant-hier, bien sûr Cristiano Ronaldo en plus double buteur, CR7, donc pour les 2 prochains matchs il ne sera pas là contre l'Azerbaïdjan. Donc en plus il était suspendu pour ce match vu qu'il a enlevé son maillot lors du 2e but contre l'Irlande. Donc il a pris un carton jaune et du coup il était suspendu pour le prochain match. Donc c'est pour ça qu'il n'est pas là contre l'Azerbaïdjan. Et le prochain match du Portugal, c'est un match amical contre le Qatar. Et toujours avec Cristiano Ronaldo, c'est bien officiel, Cristiano Ronaldo portera le numéro 7 avec Manchester United. Donc voilà, CR7 bien sûr. Cristiano Ronaldo retrouve son numéro qu'il a toujours porté bien sûr, le 7. Donc l'ancien numéro 7 de Manchester United, Edinson Cavani portera désormais le numéro 21 avec Manchester United, vu que l'ancien numéro 21 des Red Devils c'était Daniel James qui a été transféré lors du dernier jour du mercato du côté de Leeds United. Donc voilà une petite info concernant ce numéro. Et Cristiano Ronaldo, il a dit: je n'étais pas sûr qu'il soit possible de porter à nouveau le numéro 7. Alors je voudrais dire un grand merci à Edinson pour ce geste incroyable. Bien sûr Edinson Cavani, Ronaldo le remercie. Et on peut voir bien sûr que ce maillot Ronaldo 7 déjà disponible en vente du côté de la boutique officielle de Manchester United. Et toujours avec Cristiano Ronaldo, donc Nike a dévoilé un terrain de 5 Cristiano Ronaldo situé dans sa ville natale de Madère. Donc voilà, ce terrain de foot fait dans la ville de Cristiano Ronaldo sur son île de Madère du côté du Portugal. Donc bien sûr c'est Nike qui a sponsorisé ce terrain de foot. Et toujours avec Cristiano Ronaldo, donc avant-hier il inscrit son 111e but avec le Portugal. Donc le détail des 111 buts de CR7 avec le Portugal, donc 10 sur coup franc, 14 sur penalty, 27 de la tête, 59 du pied droit, 25 du pied gauche et 87 dans le jeu libre. Titanesque bien sûr Cristiano Ronaldo. Et toujours avec lui donc les crampons spécialement conçus par Nike pour célébrer le record de Cristiano Ronaldo, meilleur buteur en sélection. Donc la CR 110. Donc maintenant il a 111 buts même Cristiano Ronaldo. Donc sera remise à 110 jeunes joueurs prometteurs dans les principaux pays où Cristiano Ronaldo a joué. Donc voilà la paire de crampons conçue spécialement pour Cristiano Ronaldo de la part de Nike. Ensuite toujours avec des crampons de foot, donc une photo de Lionel Messi et David Villa en 2010. Donc Messi lui sponsorisé par l'autre gros équipementier bien sûr Adidas, donc qui présentait la F50 bien sûr à l'époque. Une petite photo collector de ces deux là. Ensuite regardez la une du journal L'équipe aujourd'hui. Donc on peut voir Arsène Wenger avec le trophée de la Coupe du Monde et une Coupe du Monde tous les 2 ans. Donc dans un entretien à l'équipe, Arsène Wenger défend le projet d'une Coupe du Monde tous les 2 ans sur lequel il travaille pour la FIFA. Mais le foot a-t-il vraiment besoin de multiplier les grandes compétitions? Donc regardez le plan de Arsène Wenger.
Donc à partir de 2028, donc il aimerait lors de l'été 2028, ça soit la Coupe du Monde. Normalement, ça devrait être l'Euro, parce que l'Euro 2020, l'Euro 2024 et l'Euro bien sûr 2028. Donc lui, il aimerait que ça soit la Coupe du Monde en 2028. Donc octobre 2028 jusqu'à mars 2029, qualif pour l'Euro, la Copa América, la Coupe d'Afrique des Nations, l'été 2029, donc une année après la Coupe du Monde 2028, en gros, ça soit là l'Euro, la Copa América, la Coupe d'Afrique des Nations. Donc octobre 2029 jusqu'à mars 2030, qualif pour la Coupe du Monde. Voilà, qualif pour la CAN, qualif pour la Copa América. Et l'été 2030, la Coupe du Monde. En gros, chaque année, il y a soit la Coupe du Monde, l'année d'après, l'Euro, ensuite la Coupe du Monde, ensuite l'Euro. Voilà, chaque année, il y a une grande compétition. Donc voilà le projet d'Arsène Wenger. Ensuite, on va parler de Arsenal, cette équipe que Arsène Wenger a longtemps coachée. Donc Arsenal s'est imposé 4-0 en amical à huis clos face à Brentford ce matin. Alexandre Lacazette a marqué un but. Donc Brentford en plus, c'est l'équipe qui avait joué contre Arsenal lors de la première journée de championnat. Brentford s'est imposé 2-0. Donc là c'était du championnat hier. C'était seulement un match amical. Donc Arsenal s'est imposé 4-0 en amical. Donc félicitations à eux. Maintenant à eux d'être bons, surtout en championnat. Parce qu'oubliez pas qu'actuellement ils sont derniers du classement. Et le top 10 des clubs qui ont le plus dépensé cet été en indemnité de transfert. Donc c'est Arsenal, plus de 165 millions d'euros déboursés par les Gunners. Deuxième équipe Manchester United, 140 millions d'euros. Troisième équipe Chelsea, 120 millions d'euros. On peut voir que City, quatrième, le RB Leipzig, cinquième. On peut voir que le Paris Saint-Germain, première équipe française, un huitième. On peut voir que le Stade Rennais, neuvième, juste derrière le Paris Saint-Germain. Donc les Rennais ont déboursé plus de 79 millions d'euros sur le mercato. Ensuite, regardez les joueurs qui peuvent prétendre remporter le plus beau but du mois en première ligue. Bien sûr, aucun joueur de Arsenal, vu qu'Arsenal n'a marqué aucun but lors de ce mois d'août dans le championnat anglais. Donc voilà tous les prétendants. On peut voir aussi le trophée du meilleur joueur du mois. Du côté de la première ligue, on a le choix entre Marcos Alonso, Antonio, Benrahma, Eric Dier, Gray et Greenwood. Donc dès que je sais qui sera l'élu, je vous dirai tout ça. Et on peut voir les 4 entraîneurs. Donc Benitez, Espirito Santo, le grand favori bien sûr, qu'il a tout remporté ces matchs lors du mois d'août, Thomas Tuchel et David Moyes. Ensuite, une photo du président de la République Emmanuel Macron avec Dimitri Payet, parce que ces deux-là ont dîné ensemble avant-hier. Je l'avais dit que Macron avait demandé à Payet et au président de l'Olympique de Marseille, donc Longoria, d'essayer d'atteindre la finale de la Coupe de France et si possible remporter cette future Coupe de France. Donc, voilà une photo de ces deux-là. Toujours avec l'Olympique de Marseille, donc officiel, Amin Harit signe en prêt du côté de l'OM. C'était toujours pas officiel, ça a été officiel hier dans la soirée. Donc l'ancien joueur de Schalke 04 rejoint l'équipe de Marseille en prêt, donc il portera le numéro 7 du côté de l'OM. Donc gros mercato quand même de la part de l'équipe phocéenne. Et en colère auprès de Caletassar qui a refusé 2 offres de Première Ligue et Valence, Pablo Longoria pourrait sanctionner le Croate en l'envoyant jouer en réserve en N2 avec l'équipe B marseillaise. Ensuite, une déclaration d'Aurel Di Maria sur Sampoli, le coach marseillais. Donc il a dit: il me traitait comme si j'étais l'un des meilleurs, mais après un seul match, il m'a laissé sur le banc pendant la Coupe du Monde 2018 sans me donner la moindre explication. C'est une personne très étrange. Donc voilà la déclaration d'Aurel Di Maria. Donc il a dit ça hier à Taille Sport. Donc il était questionné bien sûr. Aurel Di Maria, il a parlé aussi de son séjour du côté du Real Madrid. Cristiano et quelques autres se sont battus pour que je reste au Real Madrid, mais avec ce petit gars-là, donc il parle de Florentino Pérez, le président du Real Madrid, qui dirigeait tout là-bas, tout était très difficile. C'est pour ça qu'il a dû quitter bien sûr cette équipe madrilène. Ensuite, on va parler de l'autre Madrid, l'Atlético Madrid, et voici le mercato estival de l'Atlético. Donc côté départ, Saúl Ñíguez qui a rejoint Chelsea, Vitolo, Arias et Pérez, et côté arrivée, et là c'est du très très lourd, donc Matheus Cunha, ancien joueur du Hertha Berlin, Lecomte, l'ancien gardien de Monaco, Rodrigo De Paul et Antoine Griezmann. Donc sacré mercato quand même pour l'équipe de l'Atlético. Et regardez la ligne d'attaque de l'Atlético Madrid pour la future saison. Et c'est du très très lourd. Marcos Llorente, Carrasco, Félix, Griezmann ou même Luis Suarez. Pour moi c'est tout simplement la meilleure ligne d'attaque de Liga, devant le Real Madrid, devant le FC Barcelone. L'Atlético, grand favori pour regagner une nouvelle fois le championnat. Et pour finir ce Zap Image, on termine une nouvelle fois avec Benjamin Mendy. Et petite rectification concernant la situation du joueur de Manchester City. Donc Mendy n'est pas en prison pour ses accusations de viol, mais pour violation de liberté conditionnelle. Un de ses amis a de plus révélé que 2 des accusations de viol dont il faisait l'objet étaient des coups montés de la part de 2 filles et que la police est au courant. Donc voilà, il n'est pas en prison à cause
des accusations de viol. Il est plutôt en prison parce qu'il ne devait sortir de chez lui que pour aller à l'entraînement et au match, ne rencontrer personne chez lui et si c'était le cas, avertir la police. Il n'a pas respecté cette conditionnelle pour aller en vacances cet été et a été placé du coup en détention provisoire. Donc voilà les gars, la fin de ce Zap Image 1570. Donc si ça vous a plu, un petit like et on se retrouve demain pour le prochain épisode. Ciao à tous.